Sa famille, qui ne sont pas, je crois, précisés sur votre catalogue. Les Saxo les gars, c'est des... Hoy vamos a hacer un barra libre un poco vintage. Tenemos imágenes y nos gustaría mostrar de una subasta en Francia, una subasta de caballos anglo-árabes, podría ser de caballos de deporte, de las muchas que se hacen en Francia y de las que durante muchos años han servido a los jinetes españoles para nutrirse de caballos de deporte, para salto básicamente, pero también seguramente para doma y en alguna otra disciplina, pero básicamente para salto. En concreto, las imágenes que estamos viendo son de una subasta en Biarritz que tuvo no mucho éxito, no esta edición en concreto, sino en general. Yo creo que hicieron 4 o 5 ediciones y bueno, para aquellos que hace 20 y tantos años no estaban todavía en el mundo del caballo o no se dedicaban a la compra de caballos o no vivían estos aspectos, pues que tengan una imagen de cómo se compraban los caballos entonces, cómo los compradores españoles acudíamos a las subastas y cómo conseguíamos estos caballos que luego han sido, pues en España, pues a lo mejor alguno de ellos montura de alguien que nos está viendo. En este caso, insisto, es en Biarritz, una subasta que tuvo un recorrido relativamente corto. Muy cerca de Biarritz, en Tarbes, había una en la cual sí hubo pues mucha tradición y se compró más, y quizá la que conocen muchos ya veteranos de la equitación en España eran las famosas subastas de Poitiers, que luego dieron pie a las subastas ya actualmente las número 1 de Francia y probablemente del mundo en directo. Ojo que ahora la mayoría de subastas, como saben ustedes, son online, que son las que coinciden con la gran semana de Fontainebleau y que se celebran en septiembre, aunque hay otras ediciones, y que son las subastas Fences. Nada más. Les dejo con las imágenes para aquellos que sean aficionados también a los anglo-árabes, pues tengan ocasión de ver algunos de estos caballos que igual luego han reconocido en su vida, y vamos a intentar que puedan ir combinando las imágenes con los orígenes de cada uno y un poquito pues que sea un entretenimiento. Y muchas gracias como siempre por visitarnos aquí en Barra Libre. De la misma jugada de aquel que intenté comprar el año pasado. Qui a bien gagné donc en concours complet dans Pont de Monceau, initié 117, également finaliste jeune chevaux saut d'obstacle. Allez, on raccompagne le numéro 6, Gaïa de Serran. La numéro 7. Avec ce numéro 7, on va rester dans le même élevage, l'élevage de Serran. Jeanne Bouchard-Doat, et avec le même jeune étalon Givaglut. Puisque Galapian de Serran, Manglo à 25, puisqu'elle a 29 et 66% de sang arabe. Pardon, c'est bel et bien un Numéro 7. un fils du jeune étalon Givaglut, donc de toute bonne famille, ce jeune étalon, et d'Aphrodite du Lac, qui est une jeune jument également. Voilà, jeune papa, jeune maman. Aphrodite du Lac n'a que 9 ans, c'est-à-dire que ses premiers produits sont encore poupons d'or. Mais on sait qu'elle est la fille de Kiran qui fut une très bonne performance. Un lycée 146. Et Jeu Floro, qui est né en 75 et qui a très bien gagné en concours hippique, un lycée 127, mais également en concours complet.
pour nous de saluer celui qui fut son cavalier, qui nous a fait l'amitié de rendre visite. Il a traversé la France, puisque la musette de Serran a été montée par Jacques Grandchandéro, qui est venu de hisser ce tuk-tuk-là à la place qu'il mérite, dans le concert européen et national, bien sûr. Voilà, sans la longe, ça ira mieux. Et produit d'un grand élevage, par contre, qui a beaucoup exporté, qui a produit bien sûr beaucoup de gagnants en France, mais qui a beaucoup exporté, puisque c'est l'élevage qui a produit le regard noir Opale de Serran, qui fait festival aux États-Unis et au Canada maintenant d'ailleurs. Le champion de France dès 2 ans, l'an dernier bien sûr, 1996, au National de Pompadour, et devant vous, mesdames et messieurs, voici Gamin de Joffre, le numéro 8. Campeón de 2 años del año pasado. L'an dernier, champion de France dès 2 ans de la race anglo-arabe à Pompadour, est issu de l'immense Fairyland. Fairyland, on a cité tous les gagnants qu'il a pu faire dans les différentes disciplines. C'est assez impressionnant. On va refaire le tour. Saut d'obstacle, 149 gagnants, concours complet 57. Course fils de Thaïlande et d'une fille de l'arabe Ourour. Fairyland, vous le connaissez tous bien sûr. Eh bien, c'est le père de ce jeune champion-là. Quant à la production de Fairyland, eh bien, c'est illustré dans toutes les disciplines, je vous le disais, dont certains qui seront représentés tout à l'heure ici par quelques poulains. Je pense à Alban, le grand étalon de Pompadour, ou Grave, le talon du 9 sur Lot, dont certains produits seront présentés tout au long de la matinée. Puisque sa mère, Sultane del Rocco, fut finaliste à 4 ans à Fontainebleau, labellisée dressage. En saut d'obstacle, elle a obtenu l'indice de 112. Et elle a déjà produit Chippy de Joffre, qui fut indicé 124 en saut d'obstacle, et finaliste également au cycle classique des 5 ans. Ouais. Voilà, et comme ça se passe très très bien, on va se permettre de monter un petit peu cet obstacle. Attention, là, on est en haut des chandeliers. Oh, super conformation de ce beau poulain. Est-il besoin de préciser, étalonnable, bien sûr. Famille de champions. Nieto. Un gamin chasse l'autre et c'est Gamin de Plaisance qui est devant vous, le numéro 9. Anglo-arabe à 44 et 0,4% de sang arabe. Ce jeune mâle vous est proposé par Jean-Michel Châtaigne. C'est pour nous l'occasion de vous présenter un jeune élevage, puisque cet éleveur fait partie de la famille des éleveurs d'anglo que depuis 4 ou 5 ans, je crois. Mallory a été confié à Alban A, tout simplement Alban A, le grand performeur indicé 157. ¿Entiendes? Hombre, todos. Et comme père de mère, eh bien c'est pas mal non plus, puisque Mallory est une fille d'Econneuf, Todos son anglo-árabes. lequel n'est autre que le propre frère du grand performeur produit Idriss, qui fut un bon gagnant au concours hippique, 119. Et encore plus en concours complet, la première plaison comme poulinière. Quant à Élan de Plaisance, qui lui est âgé de 5 ans maintenant, eh bien, il est étalon en Suisse et il fait une carrière également de compétition en saut d'obstacle. Voilà, gamin.
complètement faux. Il a préféré ne pas prendre de risques, c'est pas possible. Voilà, cette foule était meilleure. Complétant, c'est C, et c'est O, et c'est des saltos. Encore un gamin, du maté celui-ci, qui porte le numéro 10, 36,22%, le pourcentage de sang arabe qui coule dans ses veines, et il est la propriété de Georges Dignard. Lui nous amène au grand étalon Noureddin de l'Irak, qui a longtemps servi à Tarbes, vous le savez, la jumenterie de Tarbes, et un frère qui n'est pas sur votre catalogue, propre frère. Oh là là, boum. J'espère qu'il n'y a pas de mal là. C'est peut-être un petit peu étiré le postérieur, non? Eh bien, le propre frère de ce poulain-là, de gamin du maté, n'est autre que farceur du maté, qui n'est pas entré dans le système informatique sur votre catalogue, et farceur du maté que nous vendions ici même à Biarritz l'an dernier à la marquise de Moratala, et qui sous la selle de son cavalier terrassier était finaliste à Fontainebleau. Et à Fontainebleau, dans les 4 ans, il signait 2 parcours sans faute. Il était classé excellent selon la notation de la SHF. Voilà, ça a donc parfaitement bien commencé pour la production du Psy du Clos. Avec Farce. Voilà, la confusion. Bon. Yeguada. Voilà. Qatar de Serran, la mère de ce que nous en parlions tout à l'heure, elle est la mère de le regard tout fait de Serran, dont on demande éclatant, qui est donc son seul produit. 3,92% de sang arabe, une fille de Le Baroudeur et d'Ambroise d'Olympe, laquelle est issue de Marcus, qui officie de Marcus, de cette même gain dans la génération des sables. 35 et 45% de sang arabe et la propriété de Kitry Forestier. Jean-Sylvain Dubarmet est issu de Droit de Vergoignant, un fixe dont on a déjà vanté les mérites à l'occasion. Le premier des championnats de Gentiane, concours complet à 1721. Voilà. Voilà. Plus exactement 50,01% de sang arabe pour cet élève de Josette Puyfourca, qui élève dans les Hautes-Pyrénées. Gypsy Dalary, qui est une fille de gagner dans cette spécialité. En saut d'obstacle, rien que ça. Également Ramir, qui s'illustrait lui aussi dans les 2 disciplines, concours épique et concours complet. Et puis d'autres gagnants, Red Chance Ride. Voilà. C'est bien le numéro 16, Golden Rock, qui est devenu, mais également André. Les années 70 et début des années 80 avec Mr. Go, Nijali. Que con tanta intención de ahorrar.
1755. Quant à la mère de Golf du Castera, Thalie du Castera, malheureusement elle aurait dû tourner en compétition, mais un accident. Non. Voilà, l'Auxerre est prêt, on peut y aller. Le fils de Nanval et de Thalie du Castera, propre frère de Flore du Castera, finaliste. Issu d'une mère dont la production s'est illustrée d'entrée de jeu avec le premier produit, le gros Auxerre. Une foulée un petit peu plus rapprochée. Joker des Gaves qui presque 50%, 49 et 42% de sang arabe, qui est la propriété de Claude Saramon, mais c'est tous deux également bien indicés. C'est une maline. Ah. Don't take your love to town. Qatar de Plapé, Vulcain Florestan. Esta es una yeguita para un infantil, ¿eh? Voilà, une belle foulée sérieuse. Elle est bien présent, puisqu'il nous présentait également deux produits de son élevage. Donc voir Pierre de la Serve pour ce numéro 18. Le numéro 19, c'est l'Arbion. L'Arbion engloie 27 et 79% de sang arabe. Ce jeune mâle est la propriété de monsieur, avec 142 d'indices. Puisque dans sa famille maternelle, on a gagné en course à obstacles, c'est le cas d'Eder de Beaulieu et de Berabia, qui sont ses frères et sœurs du terrain, mais également en concours hippique, puisque Le Mont Perdu, qui est issu de Le Corésien. Le style toujours issu de Samaritain également, donc un inbreeding sur l'excellent Samaritain. Inbreeding, foulée un peu difficile, il s'en sort. Oui, aïe, pourtant la foulée. Voilà, superbe, non? Exactement, cheval hongre, qui est la propriété de monsieur Georges Pierre-Jean Sylvain. Et déjà la troisième mère, bien évidemment pur sang aussi, a produit menottes. Voilà, échauffement sur ce musée, donc déjà deux bons gagnants, Val d'Orens et Sima. Voilà, il se réveille un petit peu. Ouh là là, c'est trop, il prend de la marge, hein. Il ne veut pas mettre dans l'ordre et la discipline. Première. Voilà, beaucoup de marge, beaucoup. Si, Alto des Gaves, jeune mâle donc, puisqu'il était au concours des talons, au concours achat, des talons de Tarbes.